perdues et retrouvées. Le quotidien de nos familles, familles monoparentales et recomposées, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergences d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, familles monoparentales et recomposées, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergences d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. ABK Radio, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Fina Family sur la fréquence utile et agréable 89.9 FM. Parlons de la Saint-Valentin dans Fina Family de ce jour pour dire qu'il y a ceux qui ne la fêtent pas, ceux qui la fêtent quand ils sont en couple, et il y a ceux qui, quelle que soit leur situation amoureuse, veulent célébrer la Saint-Valentin. Vous êtes célibataire au moment où la Saint-Valentin pointe son nez, c'est pas grave. Devez-vous vous priver de vous faire plaisir pour autant fêter la Saint-Valentin seul peut aussi être une partie de plaisir. Comment? Vous en saurez davantage dans le cadre de cette émission. Être célibataire pour la soirée de la Saint-Valentin est très loin d'être la fin du monde. La preuve, notre invitée de ce jour, Périssia Blossom, conseillère en relations d'aide, nous fera quelques suggestions pour passer un 14 février mémorable, même sans Valentin ou Valentine. Comment réussir son 14 février sans Valentin? Le célibat et la sexualité, c'est ce qui constitue le menu de votre édition de Fina Family de ce jour. Bienvenue sur Fina Family. Périssia Blossom, vous faites l'amitié donc d'être dans ce studio de ABK Radio. Merci Sidonie pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être à ABK Radio. Oui. Sidonie Ficat, je suis donc derrière ce micro de présentation. William Tcholak assure la mise en onde de cette émission. L'amour, c'est comme un jardin de fleurs qu'il faut arroser chaque jour. L'amour, c'est comme le corps humain, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur mon cœur, pas pour toi, femme unique. Avec toi tout est différent et tout est unique. J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la paix. Tu es la lumière, maman, qui éclaire mon chemin. Enfin j'ai accepté, redonner mon cœur, sans rien attendre, au quoi apprendre, sans peur ni doute, oh chérie. Je me suis inscrit
pour apprendre à t'aimer avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur ma vie est faite pour toi. Ah oui, pour toi je vais déplacer la nuit pour mettre le jour. Na lingio na kupenda na tondiwa c'est l'amour. Je t'aime, I love you, m'a dit moi c'est l'amour. Et l'amour n'existait pas, je l'aurais créé pour toi, oh maman. Je me suis inscrit dans le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer. Même si le lendemain est fait de peut-être, une chose est sur mon cœur, ma pour toi. J'ai effacé ton passé pour écrire ton futur, car ton passé est passé et dépassé. Le préfet Bernard Ocalia est témoin, ah oui. Je te sais si fragile, oh mon amour, mais je te promets ton cœur est en sécurité, avec un lendemain qui est plein de lumière. Une chose sur ma vie est faite pour toi. Pour apprendre à t'aimer avec un lendemain tout couvert de roses. Une chose sur ma vie est faite pour toi. Ouais, pense à des moi, oui, non, ma pense à des corps et mes longueurs. On me longueur, la main, je sais qu'on a mis au lait. Un bouet minimum, il faut lancer. Monter comme les mêmes. Choisi, tu m'as choisi, chérie. Contre vents et marées, mon amour. La vie est très courte, le temps est précieux. Vivons notre amour sans seconde et gâchis. Na lingio, bolingo nangai, tina suka ya mukili. Mama, nakupenda, mpenzi wangu, mpaka mwisho wa dunia. Dolo 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 nyabamba yo dolo 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 nyabamba yo. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer avec un lendemain très ensoleillé. Une chose est sur mon cœur. Sur ma vie est faite pour toi. Je me suis inscrit à l'école d'amour. Merci pour cette très belle mélodie de mise en condition. Nous sommes déjà en plan dans la célébration de la Saint-Valentin. Bon, c'est vrai qu'on s'intéresse un peu plus à celles-là qui n'ont peut-être pas, je vais dire, la chance, qui n'auront pas la chance d'avoir un Valentin à leur côté, mais qui seront tout aussi épanouies que celles qui en auront un avec elle, ou alors ceux qui en auront une avec elle, avec lui, c'est ça. Bon, je m'embrouille un tout petit peu. Péricia est là. Péricia Blossom est notre invitée de ce jour. Elle est conseillère en relation d'aide. Elle va rappeler pour le bonheur des auditeurs ce que signifie conseillère en relation d'aide.
Péricia. Alors, merci Sidonie. C'est quoi une conseillère en relation d'aide? C'est une forme de psychologue, on va dire. C'est une forme de psychologue. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a été formé à écouter des personnes qui traversent des moments difficiles et à les aider à trouver des solutions. Donc, à les aider à comprendre la situation qu'ils sont en train de traverser et à trouver des solutions pour pouvoir vraiment, disons, passer au travers de cette tempête-là. Oui. Donc voilà un peu expliquer simplement ce que c'est qu'une conseillère en relation d'aide. Oui, avec Péricia, on parle aujourd'hui de comment réussir à célébrer son 14 février, bien qu'étant ça, la Saint-Valentin ni Valentine. Péricia, est-ce que c'est seulement les célibataires qui peuvent se retrouver à Saint-Valentin ou Valentine le 14 février? Vous savez, il y a toutes sortes de célibataires. Hein. Justement, c'est pourquoi il est important Il y a des célibataires géographiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en couple, qui sont mariés, mais qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouveront seuls le 14. Il y a des gens qui ont choisi d'être seuls. Et je pense que pour ceux-là, le 14 février ne fait pas une très grande différence. Et puis, il y a les célibataires qui sont en attente de rencontrer la bonne personne. Oui. Donc, voilà. Donc, il y a aussi ceux qui sont en couple, mais un peu seuls. Voilà, il y a aussi ceux qui sont en couple et dont le couple n'est pas en très bonne forme ces jours-ci. Donc, qui peut-être, malgré ça, ne passeront pas une bonne Saint-Valentin. Oui. En fait, de quel bord est-il préférable d'être du côté de ceux qui ne célèbrent pas ou du côté de ceux qui célèbrent seulement quand ils sont en couple ou alors du côté de ceux qui célèbrent à leur manière quand bien même ils sont ou elles sont seules? Oh, je pense que chacun choisit son côté. Oui. En ce qui me concerne, et je pense que c'est l'avis d'ailleurs de la majorité, on n'attend pas un jour spécial pour célébrer l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne l'aime pas que le 14 février, on l'aime tous les jours. Mais voilà, il y a une date qui a été choisie pour commémorer, pour célébrer l'amour. Donc, on en profite pour relever les sentiments qu'on a pour l'autre personne. Mais je pense que qu'on choisisse de fêter ou pas la Saint-Valentin, c'est un choix personnel. Et je pense que c'est un choix qui n'influence pas sur la relation qu'on a avec l'être aimé. Maintenant, il faut peut-être quelque part être sur la même longueur d'onde. Et on a qui seront très contents de t'entendre le dire. Hein, il y a certaines personnes qui sont très à cheval sur la Saint-Valentin, qui exigent de recevoir de leur conjoint quelque chose. Et puis, il y a d'autres personnes à qui... Ou du temps, oui. Mais exactement. Oui. Donc, quand on dit quelque chose, c'est pas forcément un cadeau matériel, mais c'est de marquer le coup et de faire quelque chose de spécial ce jour-là, un dîner, un film en amoureux, voilà. Mais oui. Il y a aussi des personnes pour qui la Saint-Valentin est un jour comme un autre. Donc, même quand ils sont en couple, ça ne leur dit pas grand-chose. Oui. Je crois qu'il y en a aussi qui seront d'accord avec toi, surtout ceux qui ne sont pas toujours très sérieux. Parce qu'il y en a qui disent, oui, vraiment la Saint-Valentin, c'est un jour comme les autres. L'amour se célèbre tous les jours. Vraiment, il faut quitter à côté de moi avec vos affaires des blancs là. Alors que c'est parce que le vrai programme avec la vraie personne a été élaboré. Et donc, c'est un tout petit peu pour déjouer la tension. Mais en fait, il faut mettre un bémol, parce que quand on dit que c'est un jour comme tous les autres, cela suppose que les autres jours, on démontre son amour. Donc, quand on dit c'est un jour comme les autres, on n'attend pas un jour spécial pour démontrer son amour. Cela implique que les autres jours, on démontre son amour. Oui. Donc, si on aime quelqu'un et qu'on le lui démontre fréquemment par des gestes qu'il aime, ce n'est pas forcément des cadeaux. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles aux cadeaux, mais qui préfèrent des compliments. Il y a des gens qui préfèrent des sorties. Donc, si on donne cette preuve d'amour à son conjoint de manière régulière, le 14 février, ça ne sera pas un jour spécial parce que déjà, de nature, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, on a l'habitude de lui manifester de l'amour. Mais effectivement, il y a ces couples où il ne se passe jamais rien. Et le 14 février revêt donc une date importante parce que c'est ce jour-là qu'on va pouvoir sortir de l'ordinaire et faire quelque chose. Mais ça ne doit jamais être un prétexte pour faire un cadeau ou pour ne pas faire un cadeau. Donc voilà.
Il y a des couples aussi où tout se passe tous les jours, mais on a envie quand même que ce jour-là, Exactement. les choses continuent de se passer comme Ouais. elles ont l'habitude de se passer. Surtout pour nous les femmes, c'est Et justement, je c'est devais, quelque chose de je spécial. devais y arriver. Mhm. Est-ce que vous comprenez, Périssia Blossom, que les femmes, un peu plus que les hommes, accordent beaucoup plus d'importance à cette célébration? Oui, mais je pense que c'est constitutionnel, hein. Alors, vous remarquerez que la majorité des femmes accordent une grande importance aux dates. Oui. C'est pas que la Saint-Valentin, mais Tout à il y a la fait. date de la rencontre, Oui. il y a la date du mariage, les à anniversaires fait, de mariage oui, et tout oui, ça. oui. Généralement, les hommes, ils sont pas très, très attentifs à ça. Donc, je me souviens qu'il y a une année, mon père avait oublié leur anniversaire de mariage. Oui. Ça n'avait pas été C'était facile. une affaire d'État. C'était une affaire d'État. Oui. Pourtant, c'est vrai que c'était pas un homme très démonstratif de son éducation, mais il avait l'habitude quand même de faire des choses pour maman. Et cette fois-là, quand il a oublié la date, bon, il faut dire aussi à la décharge de ma mère qu'il oubliait régulièrement les dates importantes. Oui. Mais c'est simplement parce que pour les hommes, c'est pas quelque chose, c'est pas une preuve en fait. Mhm. Voilà, mais pour nous, les femmes, on est constituées comme ça. Je sais pas si c'est hormonal ou si c'est physiologique. On accorde une grande importance aux dates. On retient toutes les dates d'anniversaire, toutes les dates importantes. Et le 14 février fait partie de ces dates importantes où il faut marquer le coup. Donc, mes chers messieurs, si vous êtes en couple, je vous en prie, je vous en supplie, pour la paix du ménage et pour votre propre bonheur, Ils vont alors n'est-ce faire pas, comment? préparez. Avec les petites partout, ils vont faire comment? Mettez les réveils, les rappels dans les téléphones, les ordinateurs, partout, Oui. pour ne pas oublier que demain, c'est la Saint-Valentin. La vérité, c'est que c'est pas qu'ils oublient, c'est qu'ils sont engagés sur plusieurs fronts et après, ils sont un tout petit peu débordés. Je crois que c'est ce qui Bon, se passe très souvent. Je ne ferai pas de commentaires sur cette dernière remarque. Tu dis merci, hein, William. Elle a Ça, pris, c'est un terrain un peu glissant. elle a pris Sable mouvant et votre tout ça. défense Je vais et éviter puis- de m'y aventurer. Ah, donc, tu as peur de te mettre certains hommes à dos, c'est ça? Bon, en fait, Non, pas du tout, mais bon. Alors, moi, je sais pas, hein, c'est peut-être parce que je suis de nature optimiste, mais je crois qu'il y a encore des hommes sérieux dans Oui. cette ville tout à fait. et sur cette planète. Et je crois d'ailleurs qu'ils sont plus nombreux que les autres. J'en Mais connais. c'est simplement parce que comme ils font pas beaucoup de bruit, ceux qui font la pagaille ont Ils plus prennent de- le dessus. Ils prennent le Ils sont dessus, plus en vue, exactement. c'est Voilà. vrai. Je connais au moins deux hommes qui sont sérieux. Le premier, c'est mon DAP. Didier, il est très sérieux. Le deuxième. Bon, le deuxième, c'est William. C'est William Cholak. C'est les seuls hommes sérieux que je connaisse ici à Beka, vraiment. l'entourage. Pour le reste, bon, je sais pas. Je peux pas répondre de leur côté sérieux, mais au moins, en ce qui les concerne, là, je peux confirmer. Ne me demandez pas pourquoi je le dis. Je suis pas leur petite, mais je sais qu'ils sont sérieux. Voilà, Périssia, pour la suite de notre programme. Au-delà de cette célébration, c'est quoi les clés du bonheur pour une personne qui vit dans le célibat? Ah, ça c'est une très très belle question. Les clés du bonheur pour quelqu'un qui vit dans le célibat. Je dirais que la première clé, c'est de connaître son identité. Oui. J'ai l'habitude de dire que le mariage a été fait pour nous et non l'inverse. Donc c'est le mariage qui a été fait pour nous, ce n'est pas nous qui avons été faits pour le mariage. Tout à fait. Donc quand on n'est pas marié, c'est pas un échec. C'est pas une C'est fatalité. pas une oui. fatalité. Oui. Voilà, il faut juste prendre son mal en patience. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout à fait. Donc, la première des choses pour moi comme clé, c'est de connaître son identité, c'est de connaître sa valeur, Oui. c'est de savoir qui on est et c'est de vraiment apprécier qui on est Oui. et ce qu'on a et de vivre le bonheur avec ce qu'on a. Parce que le célibat, c'est une période. C'est un peu comme si quelqu'un est malheureux, célibataire, c'est un peu comme si un bébé était malheureux ou comme si un enfant était malheureux. Pour le moment, il est enfant, mais il ne va pas rester enfant toute sa vie. Tout à fait. Il nourrit l'espoir de devenir adolescent, puis d'être un adulte un jour. Donc le célibat, c'est également une période et quand on la vit bien, on multiplie en fait les chances de rencontrer quelqu'un. Parce que quand on le vit mal, quand on se morfond, quand on est triste, j'ai envie de dire qu'on dégage de mauvaises ondes qui Mais est-ce ne qu'on vont est pas. triste parce qu'on veut, peut-être aussi parce que les clichés de la société sont assez intransigeants là-dessus. Lorsqu'à un certain âge, une femme est encore célibataire, un homme est encore célibataire, on a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut. On a l'impression qu'elle ne sait
pas ce qu'elle veut, alors elle n'est pas une bonne femme, lui l'homme n'est pas un homme bien. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore cette situation de célibat. Oui, je peux comprendre et c'est là où je vais donner la deuxième clé. Oui. C'est celle de se libérer de l'opinion des autres. Oui. Vraiment, personne ne peut être la source du bonheur de l'autre. Sidonie, je n'ai pas les moyens de te rendre heureuse. Même si j'étais milliardaire et que je pouvais te donner une partie de mes biens, ça ne garantirait pas que tu sois heureuse. Tout à fait. Donc, vraiment, il faut se libérer de l'opinion, du regard des autres, ce que les gens disent, ce que les gens pensent, les commentaires que les gens font. Chacun vit sa vie et chacun fait sa vie avec les moyens qui lui sont donnés. Oui. Donc, ceux qui ont eu la grâce d'être en couple, de se marier relativement tôt, ben, c'est un cadeau qu'ils ont reçu du ciel. Pour les autres qui sont encore seuls, ce n'est pas un échec. Comme tu l'as dit, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une fatalité. Oui. Il faut juste prendre son mal en patience et attendre que ça arrive. Alors, quelqu'un me demandera, mais quand est-ce que ça va venir? Et si ça ne vient jamais? Voilà, donc là, on va débloquer la troisième clé qui est de penser positif. Oui. Parce que, en fait, on attire à soi ce qu'on pense. Tout à fait. Ce qui devient ce qui devient notre réalité, c'est ce qu'on pense. Donc, quand on a la foi ferme sur quelque chose, la chose va finir par arriver. Oui. Alors, si on est pessimiste, si on est toujours en train de broyer du noir, c'est clair que ça ne va pas faciliter les choses. Donc, en résumé, les clés du bonheur dans le célibat pour les personnes célibataires, c'est quoi en premier? C'est connaître son identité. Oui. C'est connaître son identité. La deuxième clé, c'est vraiment de se délivrer de l'opinion des autres. Donc, vraiment, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Je n'y prête pas attention. Oui. Et la troisième clé, c'est de penser positif et de vraiment profiter de l'instant présent. Oui. Et de se dire que si on reste focus en se disant « je vais me marier », ça risque d'arriver. À 90%, on a 90% de chances que ça arrive. Je ne sais pas le pourcentage, Sidonie, mais je sais que ça aide. je sais que ça aide de penser positif parce que, en fait, quand on pense positif, on est joyeux, oui. on est rayonnant, on dégage quelque chose qui attire les gens. Tout à fait. Alors, ça va créer des connexions et peut-être que parmi ces connexions-là se cache le conjoint qui nous sortira du célibat. On va localiser à travers ces ondes positives, on va localiser le conjoint qui est le nôtre. Voilà. Péricia Blossom, tu organises justement à l'occasion de cette Saint-Valentin événement que tu as baptisé la Saint-Valentin. Exactement. Saint-Valentin, pourquoi? La Saint-Valentin parce que c'est la Saint-Valentin des célibataires. Donc, les célibataires n'ont pas de Valentin. Et j'ai fait ce jeu de mots. J'ai trouvé ça drôle de pouvoir appeler ça la Saint-Valentin. C'est intéressant. Donc, c'est la Saint-Valentin. La Valentin de ceux qui n'ont pas de Valentin. Oui. Donc, c'est un événement qui réunit les célibataires le jour de la Saint-Valentin. Et on célèbre ce jour-là à notre manière. Oui. Et qu'est-ce qu'on met donc au menu d'une célébration des personnes qui n'ont pas de Valentin, de Valentine? C'est quoi le menu pour rendre ce moment assez unique? Alors, chaque année est différente, Sidonie. Cette année, ça va être la 3e édition. Oui. Et chaque année est vraiment différente. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, s'il y a un point commun aux 3 années, c'est vraiment la fête. On fait la fête, on va manger, on va danser, on va s'amuser, il y aura des jeux. Ça sera l'occasion de faire connaissance. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que pendant une Saint-Valentin, 2 célibataires peuvent se tamponner et célébrer la Saint-Valentin l'année prochaine. Ah, d'accord. Donc, l'événement concerne les femmes et les hommes. L'événement concerne les femmes et les hommes qui sont célibataires. Alors, les fiancés sont les bienvenus. Oui. Les fiancés sont les bienvenus. Ceux qui sont en couple également sont les bienvenus parce que derrière le côté festif, il y a quand même un côté éducatif, entre guillemets, parce que chaque année, il y a un thème qui est abordé, un thème qui concerne les célibataires et qui aide les célibataires à mieux vivre leur célibat. Oui. Et le thème de cette année, j'ai envie de dire, concerne tous les célibataires, qu'ils soient en couple ou pas. Oui.
Et donc, avec toi, Péricia Blossom, j'ai envie de parler de quelque chose d'assez important pour nous intéresser aux personnes qui vivent le célibat. Finalement, c'est souvent quoi les éléments lorsqu'ils se retrouvent entre eux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à travers l'événement que vous organisez à mettre des couples ensemble? Est-ce que c'est préférable de se rapprocher des sites de rencontres quelquefois ici chez nous? Parce que là, on a l'impression que c'est une sorte de mise en relation entre des personnes qui sont encore non mariées et ça pourrait s'assimiler aussi à ce qui peut se passer sur les sites de rencontres. Alors, l'objectif premier de la Saint-Valentin, ce n'est pas de mettre les gens ensemble. Oui. On dira que si pendant l'événement, il y a des rencontres qui se font, ça nous réjouit, mais ce n'est pas l'objectif premier. Le premier objectif de cet événement, c'est vraiment de sortir les célibataires de la morosité qui peut les entourer le jour de la Saint-Valentin. Pour certains, vraiment, ce n'est rien. Il y a certains célibataires qui le vivent très bien, qui vivent leur petite vie. Demain, ils vont rien faire de spécial. Ça sera un jour ordinaire. Ils vont rentrer du travail et puis se caler devant la télé ou aller à une réunion, etc., etc. Et puis, pour d'autres, vraiment, c'est un jour douloureux. Surtout peut-être pour ceux qui sortent fraîchement d'une relation qui n'a pas marché, pour ceux qui n'arrivent pas à gérer le célibat, pour ceux sur qui le sentiment de solitude pèse vraiment très lourd. Donc, en fait, c'est un événement qui permet de sortir un peu de l'ambiance de ce jour-là où des gens reçoivent des fleurs, des chocolats, des cadeaux. Et moi, je suis peut-être dans mon coin, personne ne me regarde. Au bureau, toutes mes collègues de bureau ont reçu quelque chose ou iront peut-être au restaurant le soir avec leur époux ou avec leur conjoint. Et moi, je n'ai rien prévu parce que je n'ai personne. Donc, en fait, le premier but, c'était de sortir les célibataires de cette morosité et de leur proposer un événement, un lieu où ils peuvent aller le 14 février pour vraiment passer le cap de cette date. Alors, quand des célibataires se rencontrent, hommes et femmes, il n'est pas exclu qu'il y ait des choses qui se passent, mais ça, vraiment, ce n'est plus de notre ressort. Oui, ça ne vous concerne plus. Ça ne nous concerne plus. Si ça arrive, vraiment, ça nous remplirait de joie que ça aboutisse, mais ce n'est pas le premier besoin qu'on veut pallier, c'est vraiment ce besoin de compagnie, mais aussi derrière apporter quelque chose sous forme de connaissance, sous forme d'encouragement. Voilà pourquoi chaque année, on a un thème sur lequel tourne la soirée et qui permet en fait d'apporter des informations, des connaissances, mais toujours autour de comment gérer le célibat. Oui. Péricia Blossom, notre invitée de ce jour, est conseillère en relation d'aide. On parle également dans cette émission de célibat et de sexualité. Est-ce que la sexualité chez des personnes en situation de célibat est différente de celle des personnes qui sont mariées? Oui. Oui, le célibataire ne vit pas sa sexualité comme la personne mariée. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, au 21e siècle, 2024, les mœurs sont assez évoluées, entre guillemets. Mais je pense que la volonté de tout un chacun, que ce soit marié ou que ce soit célibataire, c'est de vivre sa sexualité avec la personne aimée. Oui. C'est-à-dire avec quelqu'un à qui on a donné son cœur et avec qui on désire passer toute sa vie. Tout à fait. Malheureusement, quand on regarde comment les relations évoluent aujourd'hui, on se rend compte que chez les célibataires, on a souvent tendance à changer facilement le conjoint et le sexe a pris une place prédominante sur la relation. Oui. Donc les relations aujourd'hui sont plus physiques qu'elles ne sont émotionnelles, ce qui est d'ailleurs dommage parce que souvent on fait connaissance par le sexe et on met les émotions, on met tout le reste après et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle les relations ne marchent pas. Donc oui, le célibataire ne vit pas sa sexualité comme la personne mariée. La personne mariée est censée avoir un conjoint fixe, donc un partenaire sexuel régulier, j'ai envie de dire, qui est censé satisfaire ses besoins quand il en a. Alors que la personne célibataire, quand on dit que tu es célibataire, en principe, ça veut dire que tu n'es pas marié, donc que tu es seul. Donc, ce n'est pas la même chose parce que quand tu as des besoins sexuels, si tu n'as personne, comment tu fais pour les satisfaire? Tu cherches. En fait, c'est une façon de parler. On se retrouve juste derrière cette petite pause.
Merci de nous rejoindre sur ABK Radio. L'émission c'est Fina Family et nous parlons aujourd'hui de réussir sa Saint-Valentin sans son Valentin, en fait, le 14 février, sans son ou sa Valentine. Et pour en parler, Périssia Blossom, conseillère en relation d'aide, et notre invité de ce jour. Un autre pan de l'émission qui nous intéresse, c'est le célibat et la sexualité. Et tout à l'heure, on a très bien compris avec les explications de Périssia que la sexualité vécue dans un couple marié n'est pas la même que la sexualité vécue chez une personne célibataire. Ce qui me permet de poser une question à Périssia, une question assez, je dis peut-être délicate, qui peut être tabou pour certains. La propension à l'utilisation des sextoys chez les personnes célibataires. Vous pouvez comprendre comment est-ce que ça peut s'expliquer, ce phénomène? Comment ça peut s'expliquer? C'est, comme je disais tout à l'heure, le temps sur lequel on a terminé avant la page de publicité. Oui. Quand on est seul et qu'on a des désirs sexuels, comment les satisfaire? Alors, il y a quelques années encore, c'était les sextoys, c'était pas ce qu'il y avait de plus répandu chez nous en Afrique ici. Tout à fait, oui. Mais avec le développement des réseaux sociaux, avec l'ouverture des médias et puis, j'ai envie de dire, l'ouverture du monde, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Donc, moi j'ai envie de dire malheureusement, parce que ça permet peut-être, les sextoys permettent peut-être de satisfaire un besoin sur le moment, ponctuellement, oui. Mais après, il y a d'autres conséquences qu'on ne mesure pas toujours. Tout à fait. Donc, et justement, quand on parle de la sexualité du célibataire, c'est vers ces conséquences-là qu'on veut tendre. Oui. Parce que pour satisfaire quelques secondes, quelques minutes de plaisir, il y a des conséquences qui vont peser sur nous sur des années, en fait, parfois oui. sur toute la vie. Donc, oui, c'est de plus en plus en augmentation. Avant, c'était un sujet tabou. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle toujours pas ouvertement, mais on rencontre de plus en plus de personnes qui les utilisent et qui ne s'en cachent pas. Oui. Et justement, on peut le constater à travers le boom qu'on peut observer dans les ventes. Aujourd'hui, les gens n'en parlent pas, mais la demande, elle est sans cesse croissante. Oui. Et puis, on comprend que c'est un marché désormais florissant. Oui. Et est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous l'avez mentionné, les relations ne partent plus des valeurs, de ce qu'on ressent pour le partenaire au sexe par la suite, commence plutôt par le sexe et après, on met les autres choses. Est-ce que c'est pas l'excès de déception? Est-ce que c'est pas parce qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir des personnes en qui faire confiance, avec qui bâtir une relation finalement solide, que des gens sont obligés de se retourner vers les sextoys, parce que là en fait c'est un peu comme si c'est moins de déception, c'est moins de contraintes, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement, oui. Et tout cela, est-ce que c'est pas finalement qu'il faille sensibiliser les personnes sur la manière d'aimer désormais son ou sa partenaire, qu'on soit marié ou pas? Oui, mais je pense que c'est aussi parce que les mentalités ont évolué et parce que aujourd'hui les jeunes que nous sommes ne sont plus prêts à payer le prix d'une relation. Oui. À payer le prix d'une relation et à se battre pour la relation, à se battre pour la personne qu'on aime. Payer le prix d'une relation, c'est quoi? Alors, payer le prix pour une relation, c'est vraiment s'engager, c'est s'investir dans la relation. Oui. Aujourd'hui, on a tendance à penser que quand on est en couple avec une personne, déjà la première chose, c'est que la personne nous est acquise. Oui. C'est-à-dire que la personne est là pour satisfaire nos moindres volontés. La personne doit être l'image de ce qu'on a voulu dans notre tête. On a du mal à accepter qu'on a en face de nous une personne entière qui a ses antécédents, qui a son passé, qui a son éducation, et que le fait de se mettre ensemble, ça demande quand même un certain travail, ça demande des ajustements, ça demande des sacrifices. Et aujourd'hui, la génération que nous sommes, qui est habituée à tout avoir d'un claquement de doigts, n'est pas souvent prêt à s'investir dans une relation et à payer le prix, être patient, de changer déjà soi-même, d'apprendre à comprendre l'autre, s'adapter à l'autre et laisser à l'autre le temps de changer à son rythme pour s'adapter à nous. Donc du
coup, les relations vraiment vont et viennent de manière très rapide parce que après quelques semaines d'observation, voilà, j'ai remarqué que peut-être il mâche la bouche ouverte, baf, c'est un sujet de rupture. J'ai remarqué que peut-être il passe beaucoup de temps avec sa mère, c'est un sujet de rupture. En fait, tout et n'importe quoi est devenu un sujet de rupture à partir du moment où la personne ne répond pas à ma liste de critères que je biffe à chaque point. Donc, ça, c'est un problème. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi parce que nous pensons beaucoup à nous-mêmes. Oui. Je me promène beaucoup sur les réseaux sociaux, dans des groupes de femmes. Et les témoignages que je lis, je me dis vraiment où va le monde, quoi. Oui. Parce qu'on a l'impression que... alors, c'est souvent des groupes de femmes dont je ne peux parler que pour les femmes. Tout à fait. Les hommes ne sont pas très bavards sur le sujet. Mais quand tu écoutes les témoignages des femmes, tu te dis juste que c'est presque dommage d'être une femme. Oui. Quand tu vois comment les femmes réfléchissent, alors l'homme il vient, il doit avoir construit la maison, sinon il doit te construire la maison, il doit t'acheter un portable, il doit t'acheter une voiture, il doit prendre soin de tes parents, il doit. Il n'a que des devoirs, voilà. Oui. Et lui alors il a droit à quoi? C'est ça. Alors, je regardais la dernière fois une petite vidéo où justement on posait la question à une influenceuse et elle disait que oui, mais il m'a moi et je fais la cuisine et je lui ai dit oui, et le monsieur lui disait mais en fait tu fais le travail d'une ménagère. Si je paye une ménagère, elle me fait la cuisine et puis si je paye une prostituée, elle fait le reste. Donc en fait toi, qu'est-ce que tu apportes à un homme? Et je pense que ce sont des questions que les jeunes filles, les jeunes femmes aujourd'hui ne se posent pas. Tout pour nous et on ne pense pas à qu'est-ce qu'on peut apporter à cet homme comme valeur ajoutée. Si j'entre dans la vie d'un homme, quel plaisir ou quel avantage il a à se vanter que j'ai une femme. Tout à fait. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le sexe et qui n'a rien à voir avec les repas que je lui fais, qui d'ailleurs font partie de mes devoirs d'épouse. Mais sorti de là, qu'est-ce que j'apporte à un homme qui va faire que quand il m'a rencontré, sa vie s'est bonifiée par rapport à quand il ne me connaissait pas. Tout à fait. Oui, ça c'est des questions qu'on devrait désormais se poser nous les femmes. Mais Périssia, pourquoi est-ce que les femmes ne se posent pas justement ces questions-là? C'est une question d'éducation. Elles n'ont pas été éduquées à être impliquées d'une autre manière que sur le plan sexuel et sur le plan de... pratiquer des activités ménagères. Est-ce que c'est pas parce que aussi le monde a évolué que les femmes devraient évoluer dans la mentalité? Oui, je pense que c'est l'éducation en partie, mais je pense que les réseaux sociaux ont grandement influencé la façon dont les jeunes filles réfléchissent aujourd'hui. Parce que malheureusement, quand on regarde les personnes qui sont célèbres sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des personnes qui communiquent des valeurs. Quand je parle de valeurs comme nos parents nous les ont transmises. Je parle de valeurs comme nos parents ont vécu. Aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, les jeunes femmes qui sont célèbres, qui sont connues et qui donnent l'impression d'être heureuses, mais n'affichent que ce côté-là, le côté matériel. Donc, si moi, je n'ai pas la possibilité de devenir célèbre par les réseaux sociaux, quelle autre alternative est-ce que j'ai? C'est de trouver auprès de moi un homme qui prendra soin de moi. Et même si je n'arrive pas au niveau de l'influenceuse, au moins, il paye mes cheveux, il paye mes ongles, il paye... Et souvent, les sentiments ne sont pas vraiment engagés dans ce type de relation. Parce que, comme je le disais encore tout à l'heure, lorsque les sentiments sont engagés, c'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, je suis prête à payer le prix pour que la relation marche. C'est-à-dire que je suis patiente, j'écoute, je conseille, je soutiens. Et ça va dans les deux sens, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, quand tu vois les relations, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui soutient la relation. Souvent, c'est le sexe, souvent, c'est les apparences. Ah, on va dans les restos, il me fait voyager, c'est l'argent. Dans tout ça là, les enfants naissent. Donc, les enfants deviennent également un trait d'union, mais en dehors, quand tu sors de tout ça, il n'y a pas une vraie relation, il n'y a pas quelque chose qui est bâti et qui soutient le couple. Donc, c'est pour ça que les choses vont à volo. C'est le célibat et la sexualité aujourd'hui. Donc, comment réussir sa vie sexuelle lorsqu'on est célibataire? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Alors, déjà, comme je disais... il faut connaître son identité, il faut avoir des valeurs. Je pense que tout va de l'importance qu'on se donne. Si j'arrive à comprendre que j'ai de la valeur, que je ne suis pas
je suis pas un bout de chair, je suis pas un bout de viande, que je dois respecter le corps que j'ai en tant que femme ou même d'ailleurs en tant qu'homme, que je dois véhiculer des valeurs parce que ma vie ne dépend pas que de moi. Il y a des gens qui m'observent, il y a les générations futures qui me regardent. J'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs, j'ai des gens plus jeunes que j'influence certainement dans mon quartier, dans ma famille. Et qu'on parlait tout à l'heure de l'éducation. C'est aussi ça l'éducation, c'est qu'en tant qu'aîné, je puisse transmettre quelque chose à mes plus jeunes en leur disant qu'on peut réussir sa vie et on peut réussir son célibat sans se compromettre physiquement. Et que le désir sexuel, c'est quelque chose finalement qui ne dure que 5 minutes. Quand on regarde les études, le rapport sexuel, ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les films, mes amis. Tout à fait, bien sûr, parce que là... Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les films. Et c'est important de le dire, Périssia, parce que les pratiques sexuelles également peuvent pousser certaines femmes à rester dans le célibat ou alors à chercher à se contenter de ce qu'on peut appeler sextoy. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes hommes sont accros des films pour adultes. Exactement. Et donc, tout ce qui est fait, ils ont envie de reproduire cela avec leur partenaire, oubliant que ceux qui le font, c'est leur métier, c'est un fantasme, c'est pour apporter parfois en plus. En plus, c'est une mise en scène, Sidonie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, alors peut-être qu'on sort un peu du cadre, mais je vais briser un tabou. C'est important d'en sortir. Il n'y a pas un rapport sexuel le plus long dans les études, ça dure 15 minutes, vraiment, et 15 minutes, ça c'est un exploit, j'ai envie de dire, peut-être quelqu'un qui est entré dans le livre des records, mais un rapport sexuel ne dure pas plus de 5 minutes. Donc pour les femmes qui exigent que leurs hommes passent 45 minutes, 30 minutes, mais vraiment c'est trop demandé. Je ne sais pas où elles ont vu, où elles ont entendu que c'est possible. C'est humainement impossible. Et je pense que ça vient aussi de toute cette publicité des médicaments, des écorces et tout ça qui rallonge le sexe, qui font les aphrodisiaques. Vraiment tout ça, c'est mettre sa vie en danger. C'est mettre sa santé en danger et c'est vraiment ouvrir la porte à toutes sortes de déviations qui ne vont que avoir des conséquences néfastes sur nous. Donc voilà quoi. Donc c'est pour dire qu'il faut être réaliste. Pour un acte qui va durer 5 minutes, je vais peut-être hypothéquer le reste de ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parle plus des conséquences des rapports sexuels non protégés et même protégés. Les IST, les grossesses indésirées, les avortements derrière, vraiment. Donc, pour 5 minutes, est-ce que je suis incapable de me contrôler? Est-ce que je suis incapable de contrôler mes pulsions? D'attendre d'avoir rencontré la personne qui, par la grâce de Dieu, en tout cas je le souhaite pour chaque célibataire, de s'abstenir. D'accord. C'est le conseil que vous... Oui, c'est le conseil que je donne parce que... À toutes les personnes, hommes comme femmes célibataires. Comme femme. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr. C'est pas possible. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs personnes qui en ont fait le témoignage et l'expérience. Et elles n'en sont pas plus mal. Bien au contraire. Périssia Blossom est notre invité de ce jour dans le cadre de cette émission de Fina Family. Périssia, est-ce que pour parler de la sexualité et pour également sortir de la question, il n'est pas important pour les femmes aujourd'hui et les hommes de tout faire pour protéger ce qu'il y a, parce que parfois on a envie de rester seul, mais parfois on dit aussi que l'acte sexuel c'est quelque chose qui participe à épanouir une personne, que des personnes qui ne pratiquent pas l'acte sexuel sont très souvent des personnes qui sont nerveuses, qui sont aigries, l'acte sexuel a quand même des vertus. Bien sûr, l'acte sexuel fait partie des besoins physiologiques. Le Créateur n'a pas été fou quand il a mis cette capacité dans l'homme. Mais pour que l'acte sexuel participe à l'épanouissement de l'individu, il doit être utilisé dans un cadre qui a été déterminé, dans un cadre, le meilleur cadre d'épanouissement de l'acte sexuel, c'est le mariage. Ça peut paraître vieux jeu, ça peut paraître radical, mais c'est la vérité. Et les célibataires aujourd'hui qui vivent pleinement leur sexualité, aucun d'entre eux ne me démentira.
C'est une souffrance de changer de partenaire, d'être avec X pendant un temps, puis d'être avec Y. Après, on tombe dans le piège de la comparaison, mais X était comme ça et pas Y, et toi, tu es comme ça. Donc, finalement, ça empiète sur la relation. Ou alors, même quand ce n'est pas le cas, on rencontre quelqu'un et puis, sans prendre le temps de faire connaissance, on commence à avoir des rapports sexuels avec. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne et on est désolé et triste de s'être offert trop tôt. Oui. Et il faut tout recommencer à zéro. Donc, vraiment, et on commence à accuser cette personne d'avoir profité de exactement. Donc, quand on regarde, si on fait une liste des pour et des contre, des avantages et des inconvénients, quand on est sincère avec soi-même, quand on est honnête avec soi-même, si un célibataire qui vit pleinement sa sexualité s'amuse à faire cette liste et si elle est honnête, elle verra qu'elle n'a pas trouvé de véritables avantages à profiter comme ça de sa sexualité hors du mariage. Oui. En dehors de ces quelques minutes de jouissance-là, qu'est-ce que ça lui a apporté? Oui. Et pour ceux qui sont dans la situation de célibat qui choisissent par exemple de se masturber? Mais c'est pareil, la masturbation, je veux dire, que ce soit le sextoy ou que ce soit la masturbation, c'est kiff-kiff. Oui. C'est pareil. Alors, on pratique la masturbation aujourd'hui. Demain, quand on sera marié, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va continuer à se masturber ou est-ce que... Enfin, c'est sur le long terme qu'il faut voir les choses. C'est pour ça que je dis que vraiment, il faut se projeter. La pulsion est là, il faut la satisfaire. 5 minutes, vraiment pas plus. Est-ce que pour 5 minutes de jouissance à cet instant, je vais hypothéquer le reste de ma vie, le reste de mon avenir sexuel? Quand je serai avec mon partenaire, est-ce que je serai satisfaite? J'ai pris certaines habitudes. Oui. Un partenaire va arriver. S'il n'est pas en mesure de satisfaire ses habitudes, ça crée des conflits, ça crée des frustrations, ça crée des insatisfactions. Et je ne veux pas m'aventurer sur d'autres terrains pour ne pas peut-être effrayer les auditeurs qui nous écoutent. Mais le rapport sexuel, ce n'est pas que physique. Tout à fait. Ce n'est pas que physique. Quand la Bible dit que les deux deviendront une seule chair, c'est que vraiment le rapport sexuel signe le mariage. Tout à fait. Donc le mariage, c'est pas quand monsieur le maire vous a dit voici monsieur et madame Sidonie, vous pouvez embrasser la mariée. Oui. Le mariage, c'est quand on a couché ensemble. Donc c'est pour dire qu'en fait aujourd'hui, il y a plusieurs gens qui sont polygames sans le savoir. Et plusieurs femmes qui sont polyandres sans le savoir. Et plusieurs femmes qui sont polyandres sans également le savoir. Donc ça a forcément des conséquences sur la vie. Oui. Péricia, merci d'être venue dans cette émission Fina Family de ce jour. Nous avons parlé avec vous de la Saint-Valentin et ça va se passer demain. C'est vrai que j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien vivre cela, voir comment ça se passe. Une Saint-Valentin, l'ambiance et autres, je crois qu'on sera ensemble. Et on a parlé également du célibat et de la sexualité. Vous nous avez suffisamment édifié sur la question. Ça a été un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission Fina Family. Ça a été un plaisir pour moi également, Sidonie. William Tchalak a assuré la mise en onde de ce programme. Sidonie Fikak, j'étais derrière ce micro de présentation. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre édition. On se retrouve très bientôt sur ces mêmes ondes dans le cadre d'une autre édition de Fina Family. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles monoparentales et recomposées est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Fikak. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. ABK Radio est situé au 7e étage.